revenir sur la question de la révolution conciliaire dans les instituts religieux. Alors, question grave parce que les religieux représentent l'Église. Et si les religieux sont vraiment abîmés et s'il y a vraiment une révolution chez les religieux, eh bien, le monde catholique est ébranlé. Donc c'est pour ça que les ennemis de l'Église, dans toute la révolution, s'attaquent d'abord aux religieux. Les religieux sont vraiment dans le collimateur du démon et des ennemis de Dieu. Ça, c'est toujours. Donc, comme le Concile Vatican II a été une révolution à part entière, eh bien, les religieux ont été victimes de toutes sortes de misères. Voilà. Donc, je vous ai expliqué dans une première partie, ou du moins, donc d'abord, ce qui s'est passé avant le Concile Vatican II, ce qui s'est passé pendant le Concile Vatican II, et là, on est en train de voir après le Concile Vatican II. C'est très intéressant parce que nous sommes dedans. Nous, maintenant, nous sommes après le Concile, et vous vivez vraiment maintenant dans cette atmosphère révolutionnaire, quoi. Alors, je vous avais dit que le Concile Vatican II avait posé les principes de la Révolution. Si on peut résumer les principes qui ont été posés dans le décret Perfecte Caritatis, qui a ensuite été la source, la base de la Révolution, c'est le primat des actions sur la contemplation. Normalement, la vie religieuse, qu'est-ce que c'est? C'est priorité. Hein, la contemplation est supérieure à l'action. D'abord, contemplare, comment dire en latin? Contempler, contemplare, la contemplation et l'action. Tout est, bon, dans la vie chrétienne, tout est ordonné à la contemplation, c'est évident. Hein. Et l'action nous aide à mieux contempler, normalement. L'action, c'est-à-dire notre vie morale, notre vie au quotidien. Hein. Si nous vivons, si nous avons du temps, si nous avons des moyens, si nous avons des relations sociales, si nous, tout ça, normalement, est ordonné à la contemplation. Mais les religieux, justement, vont se dépouiller au maximum par les trois vœux de ce qui est du temporel, hein, pour justement être plus adonnés à la vie contemplative. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont rien faire. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont purifier leurs actions, vont être plus pures pour pouvoir être contemplatifs. Ça, je dirais, c'est l'essence de la vie religieuse. Hein. C'est contempler, c'est-à-dire vivre. C'est pas contempler. Les gens s'imaginent que contempler, c'est être dans le rêve. Non, contempler, c'est vivre avec Dieu, vivre en compagnie de Dieu, en union avec le bon Dieu. Voilà. Alors, la révolution conciliaire va inverser ces choses-là. Elle va mettre le primat sur l'action temporelle, l'activité, les activités sociales, l'ouverture au monde, etc., au détriment de la contemplation. Et donc, les congrégations qui ont été le plus abîmées, enfin toutes, hein, mais celles qui ont été le plus abîmées, si on veut, c'est les congrégations contemplatives. Justement, comme les vôtres, le Carmel en particulier. Alors après Vatican II, donc, il y a eu la mise en place, dès 1966, hein, d'un motu proprio pour mettre en place les normes du Concile Vatican II. Ça a été une véritable catastrophe. Il y a eu une sorte d'expérimentation des nouveautés, d'ouverture, l'abandon du vêtement religieux, la suppression des clôtures, le contact avec le monde, les activités dans le monde, tout ça, etc. Et ça aboutit à quoi? Évidemment, une sécularisation de la vie religieuse, et puis il y a même des milliers de religieux qui ont abandonné la vie religieuse. Voilà. Alors ça, c'était la phase, dans toute révolution. Quand vous avez une révolution, par exemple, si je prends la Révolution française, vous avez deux phases. La phase la plus violente, la phase violente, hein, qu'on appelle la phase du solve, la dissolution. On dissout par une activité très forte l'ordre ancien. On coupe la tête du roi, on tue les prêtres,
on massacre les populations civiles, catholiques, etc., etc. Ça, c'est la phase violente, la plus visible, si on veut, hein, qui n'est pas la moins dangereuse. Parce que c'est à ce moment-là, souvent, que les catholiques se réveillent, que les gens un peu bien commencent, enfin, voilà, à se réveillent. C'est pas la plus dangereuse. Il faut faire très attention, parce que la Révolution, souvent, on se focalise sur, ah oui, c'est 17... Alors, vous avez donc 1789, c'est les principes de la Révolution qui sont posés, puis après, 90, 91, 93, c'est la terreur, vous voyez, les massacres, les prêtres réfractaires massacrés, voilà. Phase violente. Mais vous avez la phase moins violente qui est, qui est moins violente physiquement, mais qui est très très dangereuse pour les catholiques. Ça s'appelle, enfin les catholiques, les contre-révolutionnaires, ça s'appelle la phase du coagula. Coagula, solvé, donc ça c'est la devise maçonnique, hein, solvé et coagula, qui est la phase de reconstruction, de stabilisation, plutôt, de la Révolution. Les acquis de la Révolution. Donc, par exemple, Révolution française, vous avez donc 1793, le Solvay, bon, on massacre, on tue le, 93, on tue le roi. Et coagula, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Napoléon. Napoléon qui va remettre de l'ordre, mais un ordre révolutionnaire, avec le Code civil. Le Code civil. Ça, donc, et du coup, qu'est-ce que Napoléon a fait pour le coagula? Il a dit aux catholiques, bon, c'est bon, on arrête la guerre, hein, c'est fini, on va arrêter les massacres, mais par contre, on va entériner un ordre nouveau dans lequel l'Église aura une place différente que ce qu'elle avait autrefois. Hein. Phase très dangereuse. Alors, Vatican II, ça a été pareil, phase révolutionnaire, donc qui a commencé, si on veut, avec le décret Perfecte Caritatis, je ne sais plus les dates, 1965, 63, 65, et puis 1966, c'est vraiment là l'anarchie totale, les congrégations qui font qui se partent dans tous les sens, etc. Arrive la phase de coagula. Qu'est-ce qui va remettre en ordre la Révolution? Eh bien, c'est Jean-Paul II, avec le fameux... Alors lui, ce n'est pas le code civil napoléonien, c'est une autre arme qui va s'appeler le droit canon de 1983. Il a dit, bon, on a fait trop d'expérimentations un peu dangereuses, on va remettre un peu d'ordre. Hein, mais ça ne sera pas un ordre catholique, ça sera un ordre qu'on va appeler conciliaire. Ça, c'est très important. Donc Jean-Paul II, il va justement, quand il va arriver sur le trône là, pontifical, il va prendre la parole et il va dire, non, on va mettre fin aux abus les plus criants, c'est-à-dire qu'au Solvay. Mais voilà ce qu'il dit. Je vais vous lire Jean-Paul II, comme ça, je ne fais que, vous voyez, j'invente rien. Après les années d'expérience consacrées au renouveau de la vie religieuse, au renouveau, voilà, Solvay, hein, on a fait d'expérience, bon, selon l'esprit de chaque institut, le moment est venu d'évaluer objectivement et humblement les essais qui ont été faits, hein, pour en discerner les éléments positifs. Bon, voilà, l'ouverture au monde, il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Hein. Les déviations éventuelles, c'est moins bien. Hein. Et enfin, pour préparer une règle de vie stable approuvée par l'Église. Donc là, vous voyez, c'est le coagula. Donc ça, vous pouvez trouver, c'est l'allocution faite au supérieur général en 1980. Donc, vous voyez. Donc on est dans une nouvelle phase. Hein. 66, c'était la phase d'expérience. Hein. Et 1980 et 83, ça va être la phase de remise en ordre, mais un nouvel ordre. Ça, c'est important. Alors, il faut revenir justement parce que... pourquoi, on va dire, mais pourquoi les progressistes, enfin, les conciliaires, quelle est leur pensée exacte? C'est important d'essayer d'intégrer, enfin de savoir un peu comment ils sont. Alors avant de parler de la pensée conciliaire, il faut revenir à la pensée traditionnelle de l'Église sur la vie religieuse.
Donc, la mentalité moderniste, ça c'est très important de le comprendre, la mentalité moderniste, c'est le progrès indéfini. La notion de progrès. Il faut toujours aller de l'avant. Ça c'est la notion, donc le progrès. Alors, nous, les gens de la tradition, on dira « Oh, vous êtes des rétrogrades, vous ne pensez jamais au progrès, et tout ça. » Alors on va bien définir les choses, parce que quand on a bien défini les termes, on comprend mieux l'aspect subversif de ce terme employé par les progressistes, justement. Alors, le progrès catholique, d'un point de vue vraiment catholique, c'est tout simplement que vous avez une règle du Carmel, et que vous, chacune d'entre vous, vous devez individuellement progresser dans l'esprit, dans la règle, dans la vie du Carmel. Quand vous vous confessez, quand vous faites votre chapitre, vous n'allez pas demander au supérieur d'adapter la règle, parce que vous dites, comprenez, il faut que la règle progresse. Non, 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 c'est pas vous, c'est pas la règle qui doit progresser. C'est vous qui devez progresser par rapport à la règle. Le silence, enfin plein de choses. Oui, je ne vais pas énumérer tous les points de la règle. Donc nous, notre progrès, c'est le progrès catholique, c'est le progrès dans notre fidélité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est fiers de s'appeler de catholique de la fidélité, parce que notre but, c'est d'être le plus proche possible de l'enseignement d'Église. En théorie, au niveau de la doctrine, mais aussi au niveau de la pratique. On cherche tout le temps à progresser, à coller avec... Voilà. Et si on dévie, on essaie, hop, vite, on fait un examen de conscience en se disant « Oh là, je ne suis pas en règle, vous voyez, je ne progresse pas, je régresse. » Donc le progrès pour nous, c'est, si on veut, le vrai progrès, c'est l'affermissement dans la vérité. Affermissement, on devient plus ferme dans la tradition. Plus solide, plus ancré, plus convaincu, etc. C'est ça le vrai progrès. Et alors après, on va dire, oui, mais alors du coup, je ne sais pas, il y a peut-être des nécessités actuellement que l'Église s'adapte au monde moderne. Oui, alors par exemple, ça pourrait être, mais ça c'est accidentel, de créer des nouveaux instituts, par exemple, pour l'évangélisation des musulmans, pour l'enseignement catholique, pour les soins des personnes âgées. Vous voyez, l'Église a toujours été en progrès dans ce sens-là. Mais, ça c'est accidentel, l'essentiel de la vie religieuse, pour vous, c'est les progrès dans les conseils évangéliques. Vous faites les 3 vœux, pauvreté, obéissance, chasteté. Vous deviendrez des saintes dans la mesure où vous progressez dans les vœux, dans l'esprit des vœux, quel que soit ce que vous faites. Par exemple, je ne sais pas, si une congrégation s'occupe des pauvres, s'occupe des enfants, des malades, le progrès, ce n'est pas forcément d'avoir plus d'enfants, plus d'œuvres et tout ça. Le progrès, pour la congrégation, c'est que chaque sœur ait vraiment l'esprit religieux et progresse dans cette vie religieuse au service des malades. Vous voyez ? Donc l'essentiel de la vie religieuse reste toujours dans l'adhésion au conseil évangélique. Ça, c'est le fond. Les conseils évangéliques, pauvreté, obéissance, chasteté, et vous vous rendez compte d'ailleurs que votre combat, tout le quotidien, il est là. Que la chasteté demande un combat, que la pauvreté demande un combat, que l'obéissance encore plus, demande un combat voilà, et vous sentez bien que vous devez progresser, que le vieil homme est toujours là. Alors, le magistère nouveau, lui, n'envisage pas le progrès de cette façon-là. C'est très important de comprendre ça, parce que sinon on ne pourra pas comprendre la mentalité, ce qu'il y a à Rome actuellement. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, comme disait quelqu'un, ils sont fous ces Romains. Ils n'ont plus cet esprit-là, ils ont un autre esprit. Alors, ça ne veut pas dire que ponctuellement, il y a des bons prélats à Rome, il peut y arriver des prélats qui ont encore une notion traditionnelle. Monseigneur Vigano, par exemple, je pense c'était quelqu'un à Rome qui était vraiment sincèrement, qui était honnête, qui vraiment voulait le bien, je pense. Voyez. Là, quand je parle de Rome, c'est-à-dire, je parle de la Rome moderniste. Tous ces éléments qui ont infiltré l'Église et qui ont introduit des éléments hérétiques.
Donc, le progrès, hein, c'est l'expérience d'hier. Bon, il y avait des religieux autrefois, alors ils pratiquaient ils avaient les voiles, ils avaient la clôture, ils avaient le silence, ils avaient le jeûne, ils avaient la charité fraternelle dans le couvent, etc. Bon, eux, ils envisagent maintenant, ils disent, bah ça c'était l'expérience d'autrefois, et puis il y a maintenant celle d'aujourd'hui. Hein. Et aujourd'hui, vous comprenez, les gens, les jeunes, ils ont besoin de plus de liberté, ils ont besoin de plus de responsabilité, ils ont besoin de plus d'aise matérielle, il faut le téléphone. Voilà. Alors, et du coup, les progressistes vont essayer non plus, vous voyez, d'adapter les hommes à la règle, hein, mais d'adapter la règle aux hommes. La règle va évoluer. Alors toujours un cran en retard. Hein, c'est-à-dire que le monde va proposer des choses, puis l'Église va être un peu à la remorque, hein, du monde. Alors dans ce courant-là, donc ça c'est une fausse conception, oui, du progrès. Fausse donc, conception mondaine, si on veut, du progrès. Mondaine. Alors là-dedans, vous avez après deux types vous avez donc les progressistes qui, eux, veulent toujours être en pointe. Hein. Oh, vous comprenez, je prends l'exemple, le célibat sacerdotal. Hein. Ah, vous comprenez, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'affection, etc., etc. Donc, il faut adapter le sacerdoce au monde. Inversement, donc, et alors vous avez là-dedans du courant, donc les progressistes acharnés, puis vous avez ce qu'on appelle les conservateurs. Les conservateurs n'ont rien à voir avec les gens de la tradition. Hein. Les conservateurs, ce sont ceux qui sont toujours un peu en retrait, vous voyez, par rapport à la Révolution. Ils sont d'accord avec les principes, et ils disent « Ah mais non, mais il ne faut pas aller trop loin quand même. Hein. » Ou du style « Il ne faut pas exagérer. » Vous voyez. Alors, ils vont dire aux catholiques de la tradition « Vous exagérez en étant comme ça, vous êtes trop dur. Hein. Nous, on fait le tampon entre les progressistes et les traditionnalistes. Hein. Alors, ils jouent pour des sages. Hein. Vous avez par exemple des cardinaux comme ça, qui ont justement le cardinal d'Agnello. Hein. Il disait oui, Vatican II, cette ouverture au monde, oui, c'est bien dans les principes, mais attends, pas trop loin quand même, faut pas exagérer. Hein. On va remettre un peu d'ordre. Et ces gens-là, en fait, sont les plus dangereux. Parce que les progressistes, souvent, par exemple, les actuels, ceux qui proposent je sais pas, justement, une abolition du célibat sacerdotal, vous avez les conservateurs qui vont dire « Ah ben non, il ne faut pas, mais on va introduire des éléments qui pourront adapter la vie du sacerdoce au monde moderne. » Voilà. Et donc, par exemple, le pape François, on pourrait dire que lui, il est dans la partie ceux qui poussent en avant. Hein. Alors, Ratzinger, il était plutôt dans les conservateurs. Hein. Lui, il dit, bon, un peu comme dans la ligne de Jean-Paul II. Hein. Et puis vous avez Ratzinger, Bergoglio, qui lui, plutôt dans la phase progressiste, il faut avancer, il donne des coups de butoir. Alors vous avez les cardinaux qui disent, oh là, ça va trop vite, ça va trop loin, etc. Hein. Vous avez le cardinal d'Agnello, par exemple, vous voyez, qui était un petit peu comme ça. Hein. Alors on va les conservateurs sont accusés d'être rétrogrades et de faire machine arrière. Vous voyez, c'est le pape François qui dit ça. Parce que pour eux, tout est vu dans une perspective de progrès. Et celui qui n'avance pas, hein, il est mauvais. Et à ce moment-là, on va le marginaliser, le disqualifier. Donc les progressistes, de toute façon, les conservateurs, pardon, comme les Girondins pendant la Révolution française, hein, ils étaient un peu modérés, mais ils faisaient le jeu, si on veut, des montagnards. Hein. Les montagnards avaient besoin des Girondins pour justifier leurs avancées. Eux, ils avançaient à fond, et puis les Girondins disent « Ouais, bon, pas trop quand même, oui, le roi, d'accord, il faut lui enlever tous ses pouvoirs, mais en même temps, etc. » Oui. Alors, il va y avoir justement en 1983, après, si on veut, tous les débordements conciliaires, il va y avoir une remise au pas, si on veut, un peu, dans un sens plus conservateur, voilà. Mais sans remettre en cause le Vatican II. Hein. Alors, très intéressant de voir justement les analyses des conservateurs
qui toujours sont en train de se plaindre en disant oui, il y a une sécularisation des instituts religieux, oui, les instituts vont très mal, hein, voilà. Mais jamais, jamais, jamais de remonter à la cause. Hein. Voilà. Et puis en 1983, vous avez le fameux code hein, qui va vraiment cristalliser le coagulat de la Révolution, qui va cristalliser le Concile Vatican II. Hein. Voilà. On dit que, vous voyez, le code de 83, c'est le code napoléonien de l'Église conciliaire. Et c'est là-dessus. Donc forcément, je pense que nous, on ne peut pas, vous voyez, si on n'accepte pas la nouvelle messe, si on n'accepte pas les nouveaux sacrements, les nouveaux catéchismes, la nouvelle pastorale, on ne peut pas non plus, vous voyez, accepter ce code. Même s'il y a des éléments ponctuellement, vous voyez, qui peuvent être traditionnels. C'est comme dans la nouvelle messe. Dans la nouvelle messe, vous avez des choses qui sont des prières qui sont d'origine traditionnelle. Hein, c'est évident. La Révolution ne peut pas tout détruire. Voilà, ils le disent, hein, ils le disent bien. Dans le commentaire officiel, la partie sur les religieux est l'une des celles qui a subi les mutations les plus profondes. C'est donc le père Paralieu, guide pratique du Code de droit canon, édité en 1985. Donc la partie sur les religieux, vous voyez, c'est la partie la plus chamboulée dans le nouveau Code. Les principes, dit l'introduction, qui ont guidé la nouvelle rédaction de cette partie sur les religieux sont directement issus du Concile. Alors quels sont ces principes qui ont été posés dans le Code hein? C'est le principe d'autonomie. C'est le principe, enfin plusieurs, la flexibilité du droit. Donc les instituts peuvent, vous voyez, s'adapter dans leur droit en fonction des circonstances. Oui. C'est la suppression de toute différence entre les deux sexes, évitant même le langage discriminatoire. Donc vous voyez, ils étaient déjà en avance sur, sur les théories actuelles d'égalité des sexes. Voilà. Et puis, vous avez les principes hein, qui sont sous-jacents à cette rédaction du nouveau code, enfin, pour les religieux, mais quand même, ce qui est pervers, c'est que vous avez un rappel des normes traditionnelles. Donc apparemment, bon, quand quelqu'un veut dire « Ah non, moi j'ai trouvé ça, regardez dans le nouveau code, c'est traditionnel », bah oui, évidemment. Je dis, c'est ça qui est pervers dans les nouveautés, c'est que c'est toujours des choses, c'est un mélange, voilà, c'est un mélange. Voilà, alors je vous lis Charles Péguy, vous connaissez Charles Péguy un petit peu, c'est un écrivain français célèbre, hein, voilà, qui écrit ceci pour ceux qui veulent, comment dire, faire du nouveau, perfectionner. Alors, les choses qui sont déjà parfaites. Alors, il dit ceci. Il y a des gens qui veulent perfectionner le christianisme. C'est un peu comme si l'on voulait perfectionner le Nord. Ce Nord, bon, ça. Il dit, le Nord est naturellement fixe. Et le christianisme est naturellement et surnaturellement fixe. Ne change pas. Dieu ne change pas, la religion catholique ne change pas, l'idéal évangélique ne change pas. Et tout travail et tout l'effort est ensuite de garder ces points fixes, de les tenir. Voyez, loin de les améliorer, au contraire. Il n'y a pas besoin d'améliorer les... Voilà. Donc ça, c'est Jean Madiran qui le cite dans l'hérésie du XXe siècle. Hein. Le Nord, c'est le Nord. Je veux perfectionner le Nord. Ben non, le Nord, c'est voilà, azimut, là, c'est comme ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc voilà, cette perspective, c'est très important de comprendre, vous voyez, cette perspective progressiste. En fait, c'est des gens qui veulent, veulent changer la tradition. Et vous savez, en 1988, on dit que Monseigneur Lefebvre a été excommunié, enfin faussement, c'est une sentence complètement fausse et injuste. En réalité, alors, le décret d'excommunication, il faut le relire, je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous pourrez le relire si ça vous intéresse. Il a été excommunié non pas seulement pour avoir sacré donc, les 4 évêques sans mandat pontifical,
Mais pourquoi a-t-il été excommunié? C'est très intéressant. Parce qu'il avait une fausse notion de la tradition, une notion fixe de la tradition. Monseigneur Lefebvre a été... En gros, Monseigneur Lefebvre a été excommunié parce qu'il était traditionnaliste. Parce qu'il ne voulait pas que la tradition... Notion fixe, c'est très important. Cette notion de progrès, hein. On pourra en reparler justement de... Je pense que c'est intéressant un jour que je vous fasse un petit topo sur la notion, enfin la tradition, la notion de tradition. Parce que on se dit catholique de la tradition, mais au juste, voilà, qu'est-ce que c'est que la tradition? Et ça, c'est des points sur lesquels les progressistes ont beaucoup travaillé, se sont attaqués depuis plus d'un siècle. Voilà. Bien. Alors, je pense que vous avez souvent entendu parler aussi de Vatican II. Comme une nouvelle Pentecôte. Nouvelle Pentecôte. Alors, on a dit, est-ce que c'est une nouvelle Pentecôte? Voilà, on aurait... je pense qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à cette notion du progrès conciliaire, enfin de fausse notion de progrès conciliaire. L'idée des progressistes, hein, de conciliaire, c'est d'arriver à une synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Donc thèse, ordre traditionnel, enfin ordre, oui, la tradition avant le concile. Antithèse, Vatican II, et tout ce qui s'en est suivi, et synthèse. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure avec les conservateurs. Parce qu'il faut bien comprendre le jeu des fils des ténèbres. Nous, les fils de la lumière, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis, on essaie toujours d'avancer de plus en plus dans la lumière, dans la tradition, dans la vérité. Bon. Les fils des ténèbres, ils vont agir différemment. Enfin, je dirais les fils des lumières, c'est une ligne droite. Les fils des ténèbres, c'est une ligne qui n'est pas droite du tout. Hein. Elle marche de façon dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. Donc, d'abord, il y a la partie violente, l'antithèse, hein, c'est un mouvement d'éloignement. On ne va pas vers Dieu, c'est un mouvement d'éloignement. Hein, qui s'oppose vraiment à la thèse pour la détruire. Voilà. Ensuite, si l'antithèse allait jusqu'au bout de sa logique, tout serait détruit. La Révolution française, si les Jacobins, les révolutionnaires avaient été au pouvoir, bah, il ne resterait plus rien. Enfin, c'est la destruction totale. Hein. Si Vatican II avait continué, comme ça s'est passé après la clôture du Concile, il n'y aurait plus aujourd'hui aucune vie religieuse, ça serait terminé. Donc évidemment, ce n'est pas possible. Donc il faut un mouvement, la révolution va se détruire, donc il faut un mouvement de retour. Hein. C'est comme le parasite. Le parasite qui est dans son hôte, il ne faut pas qu'il le tue. Parce que, comme le gui, vous voyez, sur les arbres, le gui va pomper suffisamment de sève dans l'arbre pour pouvoir vivre. Mais si l'arbre meurt, bah, le gui ne peut plus vivre. Vous voyez, donc il s'arrange pour pas le tuer, mais il va le mutiler. Et ce qui est pervers, justement, ce mouvement de synthèse donne l'impression d'un retour à l'ordre ancien. Quand Benoît XVI avait promulgué le motu proprio sur la messe traditionnelle, les gens se sont dit « Ah, magnifique, magnifique, magnifique !» Sauf que, vous n'avez pas marqué, hein, pour lui, il y a deux rites il y a deux rites différents, hein, avec une seule messe. Hein, voilà. Pour lui, il n'y a pas de problème. Il y a la messe Paul VI, la messe Saint Pie V. Bon, voilà, c'est deux rites différents, mais la synthèse, il faut une synthèse des deux rites.
Voilà. Ils ne sont pas contradictoires pour lui, c'est pas contradictoire. Tous les mouvements ralliés, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour eux, il n'y a pas de problème entre Paul VI et Saint Pie V. Bon, ils vous diront, oui, la messe Saint Pie V, elle plaira plus à certaines personnes, mais la messe Paul VI exprime aussi autre chose, etc. Voilà. Donc c'est une phase, vous voyez, je vous dis, la phase de synthèse, c'est une phase qui est plus subtile, qui est beaucoup plus dangereuse, et dans laquelle les catholiques, pratiquement, enfin pas tous, mais une grande majorité tombent. Et on voit d'ailleurs justement quand vous avez Monseigneur Lefebvre a vraiment s'est opposé à tout ce mouvement rallié qui justement fait partie de cet esprit de synthèse. C'est les pires. Hein. Alors pas les pires humainement, c'est des gens pas forcément méchants, mais c'est des gens qui sont vraiment qui marchent dans ce mécanisme révolutionnaire. Et c'est triste à dire, mais vous voyez, la fraternité Saint-Pie X, aujourd'hui, elle est rentrée dans ce mouvement de synthèse. Elle a été séduite par Benoît XVI. Ah, la messe, il a restauré la messe, on va chanter un Magnificat et tout ça. Oh, il a levé l'excommunication, Te Deum. Et puis, oh, magnifique, il veut faire de nous une prélature. Hein, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec la fraternité Saint-Pie X. Synthèse. Hein, on a besoin de vous. Oh, vous êtes des prêtres tellement généreux, tellement attachés à la tradition. On a besoin de vous pour apporter un élément positif, un élément de tradition, vous voyez, à cette nouvelle Église. Voilà. Alors, ça c'est le premier aspect, thèse, antithèse, synthèse. Deuxième aspect, de cette révolution, qui permet de mieux comprendre en fait la place des religieux, parce que vous voyez, c'est pareil, hein, je vous parle de la messe, mais la vie religieuse c'est pareil. Synthèse, et aussi, il faut bien se rappeler que l'Église se situe dans un contexte mondial. Hein. Et quel est ce contexte mondial, c'est justement ce qu'on appelle le mondialisme, hein. C'est-à-dire la création d'une religion unique, œcuménique. Donc mondialisme, religion, et qui veut dire religion unique, qui n'est pas la religion catholique évidemment, œcuménique. Il faut bien comprendre aussi Vatican II dans cette lumière, parce que cette révolution a été fomentée par les loges maçonniques. Hein. Et donc, Monseigneur Lefebvre disait ceci. C'est l'hérésie moderne, l'œcuménisme. Hein. C'est vraiment oui, chacun sa religion, chacun sa façon de vivre, respecter notre vie. Bon. On peut vraiment la désigner sous ce terme nouveau, car il semble bien qu'il y ait une nouvelle hérésie. En plus du modernisme, du libéralisme, de toutes ces erreurs, il me semble qu'on peut définir cette erreur moderne, le faux œcuménisme. Voilà. Donc, par l'œcuménisme, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir que ça rejoint justement ce mouvement de Vatican II. Le faux œcuménisme consiste à créer l'unité du genre humain. Unité du genre humain. C'est l'axe de Vatican II. Si on n'a pas compris ça, donc la liberté religieuse, la collégialité, l'œcuménisme, mais l'axe de Vatican II, c'est l'œcuménisme. La liberté religieuse va permettre de frayer justement la voie à l'œcuménisme, parce qu'il n'y aura plus d'État catholique. Il n'y a pas question d'un État, si vous êtes intolérant, c'est pas normal qu'on n'accepte pas la pluralité. Hein. Donc il faut la liberté religieuse, donc tous les cultes sont autorisés. Voilà. Mais le but, évidemment, de tout ça, hein, c'est de réunir le monde sous un gouvernement mondial et une religion mondiale. Vatican II, c'est ça. On peut dire qu'actuellement, là, avec Bergoglio, nous arrivons au... Et puis d'un côté, le mondialisme temporel, enfin, avec les puissances financières et tout ça, enfin, Soros, tous ces grands mondialistes, là, eh bien, ça n'aurait pas été possible s'il n'y a pas eu Vatican II. Voilà. Alors, par conséquent, j'ai encore un peu de temps, eh bien, Vatican II, pour faire gober ça aux catholiques, Vatican II, on dira qu'il y a eu une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Effusion de l'Esprit. Alors, je vous parle de ça parce que c'est très important, justement,
par rapport à la vie religieuse. Si on parlait uniquement en termes politiques à des religieux, les religieux disent « Qu'est-ce que vous nous racontez? Nous, on n'a pas envie d'entrer dans la religion mondiale, etc. » Mais si on leur dit « Ah, mais attention, c'est l'Esprit Saint qui vous guide dans ce sens-là. Il ne faut pas résister au Saint-Esprit, vous feriez un péché contre le Saint-Esprit en résistant à ce courant-là. Oh !» Vous voyez, un religieux, ah bah alors, si c'est un péché contre le Saint-Esprit, voilà. Alors, c'est très malin, parce que traditionnellement, on dit que le Saint-Esprit, c'est l'âme de l'Église. Voilà, là on revient à la tradition, bon, c'est lui qui crée l'Église, hein. Qui donne sa fécondité et sa vie spirituelle. Hein. Vos œuvres, toutes les bonnes œuvres que vous posez, que vous faites, c'est sous l'action du Saint-Esprit. Bien sûr, vous êtes, il y a votre volonté, il y a votre collaboration, mais derrière le Carmel, derrière la messe, derrière, il y a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Bon, là on est d'accord. Il agit individuellement. Ouais. Mais, par contre, si je vous dis que le Saint-Esprit anime d'autres religions, là, je suis dans le mensonge, c'est faux. Et c'est ce que dit Vatican II. Hein. Vatican II dit ceci. L'Esprit du Christ, donc le Saint-Esprit, ne dédaigne pas de se servir des communautés séparées comme des moyens de salut. C'est dans le texte, hein, je vous le dis. Hein. Décret Unitatis Redintegratio numéro 3. C'est dans le Vatican II, c'est texto, c'est écrit. Le Saint-Esprit souffle aussi chez les musulmans, les chiites, les sunnites, les bouddhistes, les témoins de Jéhovah. Bah oui, c'est écrit dans le Vatican II. C'est des moyens de salut. Ah bon? Voilà. Je vous lis la suite. Sous le souffle de la grâce de l'Esprit Saint, beaucoup d'efforts s'accomplissent pour arriver à l'unité. À l'unité, qu'est-ce que c'est? Donc l'Esprit souffle dans d'autres religions, hein, comme la religion catholique. Pourquoi? Pour arriver à l'unité. Enfin, je retrouve le passage, attendez. Aussi, le Concile exhorte-t-il les fidèles à prendre une part active à l'effort œcuménique. Vous comprenez leur raisonnement? C'est malin. Ils vous disent, le Saint-Esprit, oui, il est l'âme de l'Église. Or, le Saint-Esprit souffle dans d'autres confessions religieuses. Donc, et le Saint-Esprit, évidemment, il veille à l'unité, hein, parce que c'est son œuvre, unité de l'Église. Donc, forcément, il veille aussi à l'unité, hein, du genre humain. Et donc, le but des chrétiens, a fortiori des religieux, ça sera de cheminer ensemble sur la voie de la docilité au Saint-Esprit qui nous porte à l'unité. Si vous, religieux, vous ne prêchez pas l'unité voilà, avec les protestants, avec les témoins de Jéhovah, avec les bouddhistes, c'est que vous n'êtes pas des bons religieux. Voilà. En gros, c'est ça la conclusion pratique. Hein. Vous voyez? Si vous n'êtes pas à l'esprit œcuménique, si vous êtes contre les autres religions, ah mais franchement, vous n'êtes pas catholique. Vous êtes intolérant, c'est inadmissible. Ma sœur, allez vous confesser tout de suite. Hein. Vous avez mal parlé des bouddhistes. Hein. Quand même. Vous avez un esprit quand même. Ma sœur. Hein. Vous n'avez pas l'esprit du concile. Voilà, donc ça c'est la nouvelle Pentecôte. Et ça c'est rentré dans la tête hein, quasiment de tous les catholiques qui vont... tous les catholiques, tous ceux qui fréquentent aujourd'hui l'église conciliaire finissent tôt ou tard par être atteints par ça. Monseigneur Lefebvre faisait la remarque, il disait que les gens qui assistent à la nouvelle messe, même si on ne leur parle pas de communisme, même si on ne leur parle pas, quand vous leur dites à ces gens-là, ah non, on ne peut pas se sauver dans les autres religions, il faut vraiment fuir l'islam, il faut fuir le bouddhisme, il faut fuir le judaïsme pour se sauver, eh bien si vous dites ça à des gens conciliaires, ils vous regarderont comme vraiment des gens méchants, quoi, des gens, des criminels dignes d'être jugés, d'être excommuniés, vous voyez. Non, non, vous n'êtes pas catholique, c'est pas possible. Ouais. Nouvelle Pentecôte. Alors on dit, mais tiens, c'est bizarre, mais quel est cet esprit, quoi? Est-ce que c'est vraiment l'Esprit Saint là, qui parle? Non, oui. Un autre esprit.
le fameux esprit qui a inspiré le Jean 23, cette lumière avant le concile, en disant oh, on va faire un concile pour, voyez, pour introduire quelque chose. Donc derrière, il y a un autre esprit. Voilà, donc on ne peut pas parler d'une nouvelle Pentecôte. Hein. Voilà. Et au contraire, vous voyez, qu'est-ce que fait un vrai concile? Si on prend un vrai concile, dans le concile de Trente, qu'est-ce qu'il a fait ce concile? Pourquoi on peut dire qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit pour le coup? Parce qu'il ne fait que condamner, il condamne les erreurs qui empoisonnent les esprits. Bon, à l'époque, c'était les protestants. Toutes ces erreurs protestantes sur la prédestination, sur la messe, sur plein de choses. Donc le concile a rappelé les vérités catholiques et condamné les erreurs. C'est pour ça qu'à la fin du concile, il y avait toutes sortes de condamnations, il y avait tout un catalogue d'anathèmes hein, qui fixent la vérité et l'erreur. Ben, quand vous lisez Vatican II, au final, on se demande si ce n'est pas une condamnation de la tradition. Hein, ben, c'est pas explicite, mais en fait, c'est ça. Hein. Voilà. Alors ça, je dirais, c'est le fond, vous voyez, il faut bien le comprendre. Hein. Vatican II, ce n'est pas qu'une question de rénovation, d'adaptation au monde, hein. C'est plus que ça, vous voyez. Le fond derrière, c'est ça, c'est l'unité du genre humain. Et on va voir justement après que, en pratique, il va y avoir des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements ecclésiaux, hein, par exemple les charismatiques, les mouvements néo-catéchuménaux, les communautés nouvelles en général, vont être promus au détriment des congrégations traditionnelles pour diffuser, vous voyez, cet esprit-là, ce nouvel esprit, cette chose-là. J'en reparlerai la semaine prochaine parce que là, ça mènera trop loin. Donc c'est très important, vous voyez, d'un point de vue théologique, il faut bien comprendre ça. Donc nous, notre fermeté, vous voyez, pour nous, hein, on ne change pas, on reste fidèle à la tradition, on essaye de tenir hein, tout ce qui est traditionnel. Et Monseigneur Lefebvre disait, bon bah non, tout ce qui a été promulgué à partir du Concile Vatican II, on n'en tient pas compte.